tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui ça va être un update lecture puisque depuis mercredi de la semaine dernière j'ai réussi à lire 3 livres. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je filme avec mon téléphone puisque j'ai renvoyé ma webcam qui avait des soucis la semaine dernière. La nouvelle devait arriver hier et évidemment elle n'est pas arrivée. Du coup, comme je tenais vraiment à vous faire une vidéo, je me suis dit qu'on allait tester avec le téléphone, donc forcément le son ne va pas être aussi bien que d'habitude, je pense. La qualité de l'image, je ne sais pas trop, ça a l'air pas trop mal, mais bon, à voir. Je vais arrêter de blablater et on va commencer tout de suite cette update. Le premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est Nox d'Héloïse Tange, je pense que c'est comme ça que ça se dit, aux éditions du Chat Noir. Je l'ai lu vraiment à la période d'Halloween. Donc, ça faisait super longtemps que je voulais lire Nox et je suis super contente de l'avoir enfin lu déjà, première chose, et également de l'avoir lu à cette période de l'année parce que c'est vraiment une ambiance top pour Halloween. Pour vous faire un rapide topo, donc Nox, c'est l'histoire d'une jeune fille qui entend des voix et donc elle va se retrouver à l'hôpital psychiatrique. Elle a été envoyée là-bas par son père quand elle était fort jeune. Et à ses 18 ans, elle peut enfin sortir, donc elle entend toujours des voix. Donc en parallèle, on a une histoire qui s'est passée il y a à peu près 400 ans, d'une chasse aux sorcières dans ce même village. Cette sorcière-là, enfin cette soi-disant sorcière, a été brûlée vive sur un bûcher. Et on sait que cette ville est maudite et que le cycle se répète inlassablement. Et donc on sait que au final, c'est censé arriver. On est censé avoir une répétition. On va suivre 400 ans plus tard, donc cette jeune fille-là, qui s'appelle Théa, et Elias, qui est un jeune garçon aussi, un jeune garçon, un jeune adulte de ce village-là. Ils vont se rencontrer, ça va engendrer des choses qui vont faire penser à la malédiction. Et en gros, c'est ça qui se passe dans le livre. Maintenant, en ce qui concerne ce que j'en ai pensé, au final, je suis plutôt mitigée. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ou pas. Alors, à aucun moment j'ai eu envie d'arrêter ma lecture, donc c'est plutôt un point positif. L'univers, la chasse aux sorcières, faut savoir aussi à quelques passages, on a des flashbacks entre guillemets de ce qui s'est passé il y a 400 ans, donc ça c'était super intéressant. La fin, je l'ai trouvée super, mais il y a eu pas mal de points qui m'ont dérangée avec ce livre. Plein de points, je sais pas c'est vraiment si je peux dire des points de détail parce que pour moi c'est des gros détails, c'est des gros moments du livre. Donc pour vous donner un exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui a un grave accident, son pronostic vital, comme on dit, est fortement engagé. Les secours arrivent très vite sur la zone de l'accident. Et là, on ne sait pas pourquoi, un membre de la famille de ce personnage-là est appelé. On lui demande de venir sur place. Donc elle va sur place, ça prend du temps quand même, il y a tout le trajet de voiture à faire. Une fois qu'elle est sur place, la police l'interroge pour prendre sa déposition, savoir si c'est vraiment un accident ou s'il y avait quelque chose de prémédité ou pas. Très bien. Et seulement une fois qu'elle a terminé, elle monte dans l'ambulance et il l'emmène à l'hôpital. Et là, j'ai pas compris parce que pour moi, si on insiste vraiment sur le fait que ce personnage, il peut mourir. S'il n'est pas emmené à l'hôpital tout de suite, il va mourir. Est-ce qu'on prend... J'espère vraiment que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. J'ai jamais vécu de choses comme ça, mais je touche du bois. Donc j'ai jamais vécu de choses comme ça, mais j'ose espérer que si quelque chose comme ça arrivait et que les secours étaient sur place, ils attendraient pas l'intégralité de ma famille pour m'emmener à l'hôpital et me sauver. J'espère quand même que c'est tout. On m'emmène à l'hôpital et seulement à ce moment-là, les secrétaires ou je ne sais qui appellent ma famille pour leur dire de venir. Mais on fait pas...
Je sais pas, pour moi ça m'a paru incohérent, ça m'a paru pas crédible et ça m'a vraiment gênée parce que autant des fois il y a des petits détails, on se dit ouais bof, ça passe pas super mais allez. Et là pour moi c'est vraiment un gros détail, on insiste lourdement dessus en plus donc j'ai eu un petit peu de mal, je vous avoue. Et il y a eu beaucoup de choix des personnages que j'ai trouvé incohérents aussi. Les personnages eux-mêmes disent que c'est pas normal de faire ça, ils savent qu'il faut pas le faire, que c'est super dangereux. Ils le font quand même. Après, entre guillemets, on a la justification du il y a une malédiction, c'est quelque chose de cyclique qui revient. Donc du coup, les personnages sont un peu prisonniers de ça et du coup, ils vont devoir ils font les choses parce qu'ils sont un peu obligés, ils sont poussés par la malédiction. Donc ça justifie un peu, mais en même temps, j'ai eu du mal à adhérer à ça. Je ne sais pas trop au final si j'ai vraiment apprécié ma lecture ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai vraiment adoré tout ce qui était procès de sorcières, chasse aux sorcières, comment les idées peuvent être mises en tête juste par une toute petite rumeur et comment la peur, elle peut faire des choses horribles aux gens. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai apprécié la fin, mais il y a un peu trop de détails qui m'ont chiffonné. Du coup, je suis un petit peu mitigée sur mon avis. Donc au final, je vous le conseille, surtout à la période d'Halloween. C'est vraiment top, mais un peu mitigée. Voilà. Alors ensuite, j'avais besoin d'une lecture que je savais dite facile, donc facile à lire, qui se lit vite, qu'on n'a pas envie de décrocher, on est à fond dedans. Et ça faisait plusieurs mois que j'avais très très envie de lire La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, que j'ai réussi à récupérer sur ma liseuse il y a 4 jours. Donc dès que j'ai réussi à l'avoir, je me suis plongée dedans. Et alors, autant, vu le livre, je savais que j'allais adorer, mais je ne pensais pas que ça allait être un aussi gros coup de cœur. Je l'ai vraiment adoré ce livre-là. Je vais vous lire la 4e de couverture sur mon ordinateur puisque sur la liseuse on n'a pas la 4e de couverture. Le résumé, ça nous donne: en apparence, Alice va très bien ou presque. En réalité, elle ne dort plus sans somnifère, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler son passé? Voilà pour le résumé. Donc ça résume très bien ce qui se passe. C'est l'intrigue, c'est le fil rouge, on va dire. Mais Marie Vareille, elle aborde des thématiques super fortes et elle les aborde super bien. Dedans, ça parle du deuil, ça parle de l'envie d'enfant, de la difficulté parfois à faire des enfants, justement, même si l'envie est là. J'ai trouvé ça juste en fait, c'est vraiment le mot. Et c'est pour ça que j'ai autant adoré parce qu'il n'y a pas eu de moment où je me suis dit ouais, pas terrible quand même. Non, à aucun moment je me suis dit il y a un truc qui me chagrine, c'était vraiment juste et bien fait. Et surtout, pour moi, le thème général de ce livre-là, c'est la relation entre sœurs, entre deux sœurs, donc une grande et une petite. Et si j'ai autant accroché, je pense, c'est parce que ça m'a fait énormément penser à ma relation avec ma petite sœur. En plus, Alice, c'est la grande sœur, donc comme c'était moi qui lisais, je m'identifiais vachement à elle. Et il y a beaucoup de points sur sa personnalité où je me retrouvais énormément en elle. Donc pas surtout, mais énormément de points où c'était moi.
Et Scarlett, donc sa petite sœur, elle me fait penser aussi énormément à ma sœur. Donc pareil, pas sur tous les points quand même, parce que c'est pas l'histoire de notre vie non plus, hein, faut pas exagérer. Mais j'ai vraiment retrouvé la relation que nous on a en tant que sœurs. Je l'ai vraiment retrouvée et bah, je vais le redire, mais j'ai trouvé ça juste, j'ai trouvé ça beau, poignant. Je vous le cache pas, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, enfin beaucoup pleuré, pas non plus des torrents, mais j'ai eu quand même mon petit lac de larmes au bout d'un moment, surtout sur la fin. J'ai rigolé aussi, il y a des passages très très drôles. C'est vraiment un livre qui se lit très vite. On le dévore, on ne le lit pas en fait, vraiment on le dévore. J'ai lu en à peine 24 heures et encore parce que je suis un être humain aussi comme tout le monde et il faut que je me nourrisse, que je dorme. Donc sur 24 heures, bah, il a fallu quand même que je fasse tout ça. Mais vraiment, je l'ai lâché que pour ça et c'était vraiment génial. Je ne peux que vous conseiller La vie rêvée des chaussettes orphelines. Pour ma troisième lecture de cette semaine, je me suis lancée dans le premier tome d'une trilogie qui me donnait très envie. Donc j'en avais déjà très envie à la base. J'ai vu une vidéo de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur qui m'a donné encore plus envie. Il s'agit du Prince captif, donc le tome 1 qui s'appelle L'esclave de C.S. Paca. Et je vais déjà vous lire le résumé, pareil, je l'ai sur mon ordinateur là, pour vous remettre un petit peu dans l'histoire globale. Donc, il devait être roi, il est devenu esclave. Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Akielos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à la cour de Vert. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses et lorsque Damen se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume, sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Voilà pour globalement ce qui se passe. Après, ce que j'en avais aussi entendu sur la chaîne de Louise et qui m'avait trop donné envie, c'est que justement, il y avait beaucoup de souffrance à l'intérieur, il y avait beaucoup de scènes de torture, il y avait des scènes de viol, que ça pouvait être très dur à lire. Et comme j'aime bien quand les personnages souffrent dans les histoires, donc je dois avoir un petit côté sadique en lecture, ça m'avait donné encore plus envie de le lire. Elle avait précisé que ça parlait pas que de ça et qu'on avait quand même toute l'intrigue politique derrière qui faisait que ça restait quand même un livre très intéressant. Donc j'ai lu ce tome 1 et j'ai été un petit peu déçue. C'est pas une grosse déception, mais je m'attendais à, entre guillemets, de la souffrance pire que ça. Certes, il y a des scènes explicites, mais pas... Il y a une scène de torture que je trouve très explicite. Après, c'est plus ce qui est bien aussi au final, hein. Là, c'est plus sous-entendu. On se doute de plein de choses qui sont pas très... qui sont pas super, mais c'est pas très explicite pour le coup. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de scènes violentes. Il y a vraiment une scène de torture qui est violente, mais euh, c'est pas non plus... Enfin, il se passe pas des trucs affreux, hein. C'est une scène de flagellation, donc il se prend juste des coups de fouet. Donc voilà. Il y a l'aspect politique effectivement dedans, mais je l'ai pas trouvé non plus développé à fond. Donc certes c'est une trilogie, donc je pense que ça va être développé un petit peu plus dans les autres tomes. On a aussi... moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir une romance entre les deux princes, donc entre Laurent et Damen. Au final c'est pas le cas dans ce tome 1 là. J'ai été super contente puisque vu ce qui se passe au début, vu ce que Laurent fait subir à Damen, je me suis dit ce n'est pas possible qu'il y ait une romance entre vous deux. Ce n'est vraiment pas possible.
tu ne peux pas pardonner à quelqu'un de te faire subir ce genre de choses. C'est pas... Enfin, tu peux éventuellement lui en vouloir un peu moins, mais tu ne peux pas tomber amoureux. C'est pas possible. Donc super contente que ça n'arrive pas, sauf que évidemment, à la fin, on sent un petit rapprochement. On sent qu'il y a les premières briques qui sont posées pour une histoire d'amour dans les 2 tomes suivants. Ce qui m'a gênée parce que selon moi, je sais pas, je trouve ça pas très crédible une romance entre les deux. C'est pas parce que y en a un qui est fort attiré par l'autre, physiquement, hein, que qu'on peut tout pardonner. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le conçois. C'est pas comme ça que je conçois une histoire d'amour. Mais bon. Donc un petit peu déçue de ce premier tome. Et du coup, je me suis dit que j'allais très certainement pas lire les tomes suivants. Donc, ça m'embête pas vraiment, mais du coup, j'étais déçue parce qu'il me donnait vraiment trop envie. Et finalement, non. Pour tout ce qui est côté vraiment truc un petit peu malsain, les rapports vraiment de domination, de la douleur, infliger de la douleur à son partenaire, tout ça, ça m'a très légèrement fait penser à la trilogie Cuchiel de Jacqueline Carré, que j'avais vraiment adoré. Et en fait, ça m'a fait un peu penser à ça, mais du coup, en fait, j'ai trouvé que le livre, il était beaucoup moins bien, et enfin, pas beaucoup moins bien, mais beaucoup moins abouti. Donc, certes, c'est une trilogie, et le premier tome est tout fin, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des tomes tout fins? Un tome de 500 pages, enfin, personnellement, ça ne me dérange pas pour essayer de mettre un peu plus de matière dans le livre. Donc, un petit peu déçue pour Le Prince Captif. Donc, je pense que c'est une saga que je vais arrêter là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite également de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!